Alors, comment tirer profit d'une crise? Euh, la crise est vue comme un moment de trouble, très intense et brusque. Et c'est très difficile à gérer. Les paramètres se dispersent un peu. Il y a plusieurs inconnus qui intègrent l'équation et du coup, on a vraiment du mal à voir les choses. C'est ce qui fait en sorte que plusieurs perdent l'espoir. Ils tombent dans une sorte de fatalisme qui fait en sorte qu'ils ne croient plus à la vie, qu'ils ne croient plus en l'avenir. Mais il y a aussi une partie positive qu'il y a à la crise. Quelqu'un a dit ceci: les crises d'hier peuvent être des blagues de demain, ou les crises d'hier deviennent des blagues de demain. Alors tu dois toujours retenir ça. Lorsque j'étais enfant un jour, j'avais un frère que j'aimais bien, qui a fait une chose. Il a juste fait tomber en fait, l'ampoule de notre couveuse dans l'eau. Et il était terrorisé à l'idée de savoir si l'on découvre ça. Il se disait, je suis mort, qu'est-ce que je vais devenir après? Mais 20 ans après, ce sont des choses qui me font rire. Vous voyez? La crise, ce n'est pas un temps où tout s'arrête, la vie continue. Alors, nous faisons tout pour éviter une crise. Il y a les États, les entreprises mettent énormément d'argent pour faire des études des risques en vue de vraiment limiter les risques de tomber dans une crise. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise arrive quand même. Alors, il est très important de savoir quelle attitude il faudrait adopter dans un moment de crise. Je vous jure, ça n'a toujours pas été facile. Mais notre façon de voir la crise peut déterminer la suite des choses. C'est très important. Souviens-toi de ce que j'ai dit, que les crises d'hier peuvent être les blagues de demain, peuvent faire un très bon livre même pour demain. Alors souviens-toi de ça. Notre idée, nous voulons communiquer en vue d'inspirer quelqu'un de voir les choses autrement et de diriger autrement. Alors voici les deux choses que j'aimerais partager avec toi ici. La première, elle est très simple. Il s'agit de la remise en question. La remise en question, c'est l'art de grand. La remise en question constante te permettra de toujours garder une bonne attitude et de pouvoir remporter des batailles. Vous savez, il y a des temps dans la vie où la seule chose à faire, c'est d'être fort. Vous n'avez pas d'autre option. C'est d'être fort et de passer par le feu, d'affronter ce qu'il y a devant en vue d'être. Voilà pourquoi quelqu'un dit que en fait, le meilleur se trouve de l'autre côté de la peur. Tu dois faire un effort pour toujours faire une remise en question en ce temps de crise. Crois-moi, après ce moment, les donnes vont changer. Les nouvelles entreprises vont naître. La face du monde va complètement être bouleversée. Alors, il n'y a que ceux qui savent se remettre en question. Ceux qui savent se poser des bonnes questions. Il y a, il y a un livre que je chéris beaucoup, que les bons leaders se posent des bonnes questions. Apprends l'art de se poser de bonnes questions. Où suis-je? Suis-je fort en ça? Alors, le plus grand problème ou l'obstacle, c'est que nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus être seuls, où les gens ont horreur de la solitude, où les gens euh, font de très belles critiques, mais sur les autres, sur les politiciens, sur les voisins, sur les stars, mais sur eux-mêmes, ils sont un peu naïfs. En fait, ils se comprennent. J'ai un peu lu la biographie de Roger Federer, le grand joueur de tennis. Il dit une chose intéressante, en fait, il dit une chose intéressante sur lui, c'est que lorsqu'il faisait un faux pas dans sa préparation, il criait sur lui-même et il était même prêt à casser sa raquette. Vous imaginez? Tout ça pourquoi? Parce qu'il se remet en question. Le secret pour toujours se positionner sous le projecteur, sous le podium, dans la plateforme de la réussite, c'est constamment faire cette remise en question. Savoir si tu es toujours bon, savoir si tu es toujours ce grand travailleur que tu as été avant, savoir si après la crise, tu seras toujours capable de t'adapter. Alors, il est important ou fondamental de savoir se poser la question, où va le monde?
et savoir comment y être déjà. C'est ça en fait le leadership. Quand tu y es déjà, tu inspires les autres, tu les influences et ainsi tu connais le chemin pour amener les autres. C'est parfois drôle de pouvoir donner aux gens quelque chose à laquelle l'on n'a jamais goûté soi-même. Voilà pourquoi il est très important de savoir faire une remise en question. Vous savez, une crise, c'est très important aussi pour un système parce que quelqu'un dit que dans une crise, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Alors, c'est très important qu'il y ait une crise à un certain moment parce que ça permet aussi à ce mur qui sépare les classes, à ce mur qui bloque les opportunités de s'effondrer en vue de permettre aux autres de passer de l'autre cap. Alors, c'est à nous de nous préparer. C'est à nous de nous armer d'une confiance en soi, d'une bonne attitude, d'une préparation mentale. Vous savez, lorsque vous attendez à quelque chose, vous n'avez peur de rien. Alors, cessez d'être constamment avalé par les réseaux sociaux. Arrêtez un peu d'être constamment submergé par la télé et toutes sortes de distractions. C'est à cause de ça que ces gens-là sont payés en termes de milliards. Quatre gars qui se mettent sur un fauteuil, qui gagnent l'argent des 1 million de personnes sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à retenir votre attention 24 heures sur 24. Alors remettez-vous en question. Mettez loin de la distraction. Posez-vous la question, suis-je toujours dans ma course? Suis-je toujours bon? Où est-ce que je suis? Demain, saurais-je répondre aux réalités? Parce qu'après la crise, le monde va changer, croyez-moi. Alors, voici la deuxième et la toute dernière chose. C'est le fait de savoir développer des bonnes relations. Quelqu'un a dit que 10% de la réussite dans la vie dépend de nos efforts, de nos compétences, mais 90% dépend de, de relations que nous savons créer autour de nous. Et il y a un grand manière. En fait, c'est un grand homme, Rockefeller, J.D. Rockefeller. Il dit qu'il est prêt à payer la plus grosse somme d'argent à quelqu'un qui sait être avec les autres que simplement à quelqu'un qui est très compétent. Alors, apprends à développer de très bonnes relations autour de toi et améliore celles qui, en fait, les relations qui sont déjà là, qui existent déjà autour de toi. Fais un effort d'appeler, fais un effort de faire des rendez-vous parce que nous avons le temps maintenant. Après ça, la vitesse va revenir, nous n'aurons plus assez de temps pour voir les autres. Alors, bâtis des relations autour de toi. Parce qu'après la crise, c'est la reprise. Souviens-toi. Alors, pendant la reprise, ce sont des relations qui vont te permettre d'apprendre des nouvelles choses, de voir le monde autrement. Et il y a un grand homme que j'aime beaucoup, Nelson Mandela, qui dit un truc intéressant. Il dit c'est vrai, j'ai perdu 27 ans, en fait 27 précieuses années en prison. C'est vraiment une grosse perte. Mais il a aussi dit qu'il y a une partie positive en cela. C'est qu'il a eu le temps de lire massivement les biographies, les livres. Il a eu le temps de comprendre les vrais problèmes et de comment solutionner cela. Mais il a aussi eu le temps de discuter avec des gens très très brillants. Et lorsqu'il est sorti de prison, il a changé le monde. Il est devenu l'un des très grands leaders et dont l'histoire se souviendra toujours. Alors, il est très important ce temps de savoir se, se créer un noyau des gens très intéressants. Vous savez, il y a des relations qui nous sont très, très nocives. Il y a des relations qui t'empêcheront toujours de libérer le meilleur qui est en toi. Il y a des relations autour de nous qui te feront croire que tu ne peux pas y arriver. Alors, c'est le temps de réfléchir sur toutes ces choses. Souviens-toi de la remise en question. C'est le temps de faire en fait, une sorte de nettoyage dans ton entourage, mais aussi créer de nouvelles relations. Parce que les nouvelles relations n'ont rien à voir avec ton passé. Quelquefois, nos amis, j'aime beaucoup nos amis. Dernièrement, j'ai eu à passer du temps avec les amis, en fait, avec qui nous avons passé le, le bac. C'était très intéressant parce que nous nous sommes rappelés des très grands souvenirs, des très bons souvenirs. Alors, c'est très important en ce moment de crise de savoir développer de très bonnes relations, c'est-à-dire créer aussi des souvenirs autour de toi, parce que c'est dans les temps difficiles qu'on reconnaît des bons amis. Et lorsque la reprise sera là, ces gens-là se souviendront. Alors, il dit, il y a vraiment
quelque chose de bien que j'aimerais partager avec toi. Tu es prêt? Si tu veux diriger ta propre vie, fais ça avec la tête. Mais si tu veux vraiment diriger les autres, on le fait avec le cœur. Alors, c'est le moment d'être sympa. C'est le moment d'arranger les choses autour de soi, en vue de libérer un peu le meilleur qui est en nous. Cherche des bons amis, cherche des gens qui t'encouragent et qui te parlent en face, qui te disent la vérité en face. Parce que quelquefois, la vérité est la pilule la plus amère. C'est vraiment la chose qu'on ne veut pas euh, attendre. Dans une autre vidéo, nous partagerons sur l'importance de développer la confiance en soi, les briser les résistances, mais aussi comment changer de l'amateurisme au professionnalisme. Alors, mais ici, souviens-toi, il s'agit de la crise. Il s'agit de se préparer pendant ce temps. Il s'agit de ne pas prendre la crise comme étant la fin du monde, comme un moment où, ok, tout est fini, je suis fini, comment le boss m'a chassé, j'ai plus de travail. Voilà, non, la vie n'est pas encore finie, la vie continue. Alors tu dois continuer à y croire. Crois, crois seulement. Et tu verras que ça va marcher. Quelqu'un dit, fais le premier pas et le second te sera révélé. Très souvent, c'est ça qui arrive. Plusieurs procrastinent, plusieurs ont peur d'avancer. Alors, développe une bonne relation avec les gens. C'est simple, appelle les gens et va dans de bonnes réunions et puis pose des questions aux gens. L'une des meilleures façons de se connecter aux autres, c'est en posant des très bonnes questions, des questions qui mettent l'autre à l'aise, qui permettent à l'autre de se sentir bien dans sa peau et de répondre et de parler de lui-même. Parce que les questions permettent vraiment à l'homme de puiser ce qui est en lui, enfin de le donner. Pendant une crise, c'est une pression énorme qui est sur nous, parce que nous avons des responsabilités. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être forts, c'est de réfléchir et de prendre des actions conséquentes. C'est vraiment pas un temps à laisser à la distraction. Alors, j'ai une belle histoire à te raconter. Ça vient de Simon Sinek. C'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément dans ce domaine. Il est auteur et puis aussi un fin orateur. Il parle très bien. J'aime beaucoup. Il a dit que dans le XVIIIe siècle, il y avait une peste qui a vraiment ravagé l'Europe, l'Amérique et tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'une femme a couché, en fait, après quelques heures, elle mourait. On ne comprenait pas vraiment c'était quoi. Et les grands médecins qui ont des grands diplômes, qui viennent de très grandes universités, se sont réunis juste pour réfléchir par rapport à ça, pour trouver une très bonne solution, une solution idéale, comme on aime bien dire. Et ce qui était bizarre, ils ont vraiment passé beaucoup de temps, énormément de temps à réfléchir par rapport à ça. Et pendant le temps d'études, hein, les médecins allaient faire des autopsies le matin et le soir, ils revenaient pour pouvoir en fait aider d'autres femmes à faire des bébés en vue de poursuivre les études. Mais ce qui était drôle, il y avait juste un médecin là à côté qui a remarqué que lorsqu'il faisait l'autopsie, les autopsies, il ne se lavait pas les mains. Il venait directement dans les salles d'accouchement pour pouvoir aider les femmes à faire des bébés. Mais ce qui était bizarre, ce médecin leur dit que j'ai constaté que vous ne lavez pas les mains. Ça peut être ça le problème. Mais bon, les grands docteurs, vous savez bien, les grands médecins, ils se sont dit non, ça ne peut pas être vrai, ça allait être quelque chose de très sérieux. Vous savez quoi? C'est 30 ans après que les médecins commençaient à se laver les mains après les autopsies. Et justement, après ça, la crise a été éradiquée. Quelle est la morale? Que quelquefois, le problème, c'est nous-mêmes. Quelquefois, le problème, ce n'est pas les politiciens, nos parents, ou l'Église, ou qui que ce soit, c'est nous-mêmes. Alors, il est temps de savoir se remettre en question, développer une bonne attitude, savoir où tu es, se poser des très bonnes questions et prendre des actions conséquentes par rapport à ça. Souviens-toi, stagnation égale régression. Alors, tu ne dois pas t'arrêter là où tu es. Et aussi, faire ces deux choses. Souviens-toi, remise en question, développer des très bonnes relations. Alors, s'il te plaît, souviens-toi de ça. Je m'appelle Sanders, je suis ton ami. Au revoir.